C'est ce que je plaide depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans, je dis il faut qu'on sorte d'un féminisme de fond, intellectuel, rationnel, et qu'on aille vers un féminisme de front. Il y a un nouveau féminisme à réinventer. Et les nouvelles générations, il faut qu'elles se réapproprient ce mot, pas avec les anciens combats. Par exemple, le combat éducatif, moi je n'y crois plus trop. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et les femmes qui servent les hommes et le système phallocratique n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Et je pense qu'il faut aller dans ce féminisme radical, ce féminisme de front. Non, mais je ne parle même pas de l'avortement, moi je parle des combats de demain, sur les salaires notamment, sur la parité en politique qui n'est pas respectée, sur la parité en politique. Et on doit tous être féministes, hommes comme femmes. Et puis, dernier argument, c'est que le poids de l'homme viril, dominant, masculin, qui sait tout, etc., la génération que j'incarne, et je pense que la génération d'après, en souffrent. Les hommes souffrent de ce formatage du masculin. Bon, moi, je suis un homme, donc dire ça, ça faisait bizarre. Je disais ça dans les colloques féministes, on me regardait bizarrement. Mais là, je suis ravi qu'on entende une voix d'affrontement. Voilà. Et ce que dit Agnès Couffin en disant bah, moi, les hommes, j'arrête de lire leurs œuvres, ça me saoule, autant j'ai pas de temps à perdre, autant lire des œuvres de femmes. Mais je trouve ça un peu nouveau. Je trouve ça un peu nouveau. Ça fait polémique. Regardez, on en parle. Alors, elle se fait incendier, évidemment, elle se fait dézinguer de partout, parce que c'est provoquant, mais c'est intéressant comme idée. L'idée m'intéresse. C'est vrai qu'en philosophie, si on arrête de lire les hommes et qu'on commence à se dire, tiens, plutôt que de citer des mecs, je vais essayer de voir si je peux pas citer des femmes, ce que je fais moi depuis 2003, hein, c'est ma démarche en philosophie. J'essaye vraiment d'aller, j'ai un tropisme vers des femmes, non pas parce que femmes, mais parce que j'ai un tropisme vers le féminisme. Et il se trouve que beaucoup de femmes portent le féminisme en philosophie. Ah non, mais il ne faut pas dire ça ne changera jamais. Déjà, cette phrase « ça ne changera jamais » est une contradiction. Non seulement tu parles du futur, donc il y a déjà du changement, et puis en plus il y a le mot « changer ». Tu conjugues le verbe « changer » au futur et tu dis le mot après « jamais ». Non, ça ne marche pas. « Ça ne changera jamais » est un double oxymore pour moi.